Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Vous voyez ces salades? Elles ont été plantées il y a quelques jours et elles résistent parfaitement bien aux limaces. Nous allons vous expliquer comment. Pour nous, l'autonomie est un des piliers du bonheur et le potager est un des outils pour l'autonomie. Mais en pratique, le potager est quelque chose de très technique et pendant de nombreuses années, nous avons eu des échecs sur les plantations de salades. 30 salades plantées, 30 salades dévorées par les limaces dès le premier jour. Ça peut être décourageant, mais vous allez voir qu'il y a des solutions simples, respectueuses de la nature et efficaces qui permettront à vos plantes d'être plus résistantes. Au passage, merci à Morgane qui nous a suggéré le sujet de cette vidéo. Donc en permaculture, plutôt que d'utiliser des pesticides et d'utiliser de l'énergie pour résoudre nos problèmes, on préfère observer et chercher à comprendre l'origine de nos échecs pour pouvoir y trouver des solutions naturelles. Nos échecs sur les plantations de salades peuvent avoir plusieurs origines. En y réfléchissant un peu, on peut avoir 3 origines possibles. Première origine possible, vos salades sont trop faibles. Avant la plantation dans le potager, elles ont poussé sous serre, à l'abri des aléas météo et des prédateurs. Elles sont donc insuffisamment préparées à les affronter. La réponse à ça, c'est de les exposer progressivement aux conditions extérieures, au soleil, à la pluie, aux variations de température, afin de les renforcer. Car une plante plus forte est une plante capable de se défendre. Elle est capable de se défendre, par exemple, en sécrétant des molécules qui la rendent coriace pour les limaces ou autres insectes d'ailleurs. Et elle peut être capable de sécréter des molécules qui vont repousser les limaces, voire même des molécules qui vont être capables d'attirer les prédateurs des limaces. Et grâce à ça, elle va résister très bien au potager. Et c'est d'ailleurs valable pour toutes les plantes du potager et du jardin en général. Deuxième origine possible, vos limaces n'ont rien d'autre à manger. Imaginez que tout le jardin soit tondu à ras et que le seul endroit où il pousse des choses soit dans votre potager. Et bien dans ce cas, ça sera toujours un combat avec les limaces parce qu'il n'y a que là qu'elles vont trouver à manger. Donc vous aurez du mal à les éradiquer à part à coup de bazooka et encore. La solution à ça, c'est de laisser pousser des choses en dehors du potager pour qu'elles trouvent des ressources ailleurs, que ce ne soit pas l'unique endroit où elles puissent manger. Troisième origine possible, votre jardin est déséquilibré. Pour ça, une des clés, c'est la diversité. Il faut bien comprendre que quand il y a une grande variété de plantes et d'insectes au jardin, tout ça s'équilibre spontanément. Et petit à petit, les prédateurs des limaces vont arriver, comme par exemple les hérissons. Je ne parle pas trop fort parce qu'il y a une cabane à hérissons juste là-bas derrière. Ou des insectes comme les carabes qui sont capables de manger les larves de limaces et de les réguler. Et globalement, plus le jardin est varié, moins on a de soucis avec la prédation dans le potager ou au verger en général. Alors maintenant, on va passer à la pratique. En fait, moi j'ai un secret. Ce que je fais, c'est que j'appelle mon petit génie intérieur et puis il me donne plein de bonnes idées. Et ces idées, je vais les partager avec vous. L'objectif, c'est de renforcer donc, par exemple, vos tomates, vos salades, vos courgettes, en fait, tous vos végétaux que vous avez mis en serre et que vous allez mettre dans le potager. Quand ils seront renforcés, ils lutteront naturellement contre les limaces. Je vais vous donner un exemple. Donc je suis partie pour la tomate d'une graine que j'ai plantée et qui est passée donc, dans la serre. Voilà, donc ça c'est la graine qui a commencé à pousser, ma graine de tomate. Ensuite, ça c'est mes salades. Donc vous imaginez si je plante ces tomates ou ces salades directement, elles vont se faire dévorer en moins d'1 minute dans le potager. Donc ce que je fais, première étape, ça pousse. Ensuite, je les laisse pousser, par exemple, ça, ce sont des tomates que j'ai laissées dans la serre et que je m'apprête à mettre à l'extérieur. Donc vous voyez, entre ce stade qui est tout petit et celui-ci, il y a à peu près 3 semaines, 1 mois. Lorsqu'elles sont à cette hauteur-là, à ce stade-là, je les mets en extérieur à peu près pendant 1 semaine. C'est-à-dire que là, elles vont prendre le soleil direct, la pluie directe, plus le vent. Et du coup, elles vont se renforcer. Et quand elles seront bien costauds,
je vais les planter au potager. Et petite astuce aussi, c'est que je ne les plante pas un jour, le matin par exemple, quand il fait très chaud. Je vais les planter le soir et de préférence s'il pleut le lendemain. Sinon, c'est pas grave, mais surtout le planter le soir. Parce que toute transplantation, en fait, ça fait un choc pour la plante qui n'est pas bon pour elle. Donc si ça lui fait un choc, elle va être un petit peu plus faible et plus enviable et plus grignottable par les limaces. Donc voilà, là je vous donne un autre exemple. Là j'ai mis des courgettes. Ça fait à peu près 6 jours que je les ai mises et je pense que d'ici 2 jours, il va y avoir l'orage, donc certainement demain soir. Eh bien je vais les mettre demain soir, comme ça elles seront à la fois mises en terre et bien arrosées. Voilà, et tout ça, regardez mes salades. Voilà, ça c'est des salades qui vont être prêtes à être mises au potager. Ça fait à peu près, oui, une semaine ou une dizaine de jours que je les ai mises à l'extérieur. Donc là, elles sont vraiment prêtes. T'es ok? Ouais, elles sont ok. Et ensuite, une dernière astuce que je vais vous donner, c'est-à-dire que, regardez, je fais du recyclage. Par exemple ici, pour la serre qui ne prend pas la pluie, je prends des vieilles cagettes, je mets un sac en plastique et je mets mes pots dedans. Comme ça, je recycle gratuitement et j'ai des cagettes pour pouvoir mettre mes semis et faire grandir mes plants. Et par contre, lorsque c'est à l'extérieur, donc je le mets dans des clayettes en plastique, comme ça, ça peut prendre la pluie. Et de même ici, vous voyez, j'ai acheté donc des étagères qui permettent de mettre en hauteur, et en bas j'ai du gravier, de mettre en hauteur mes salades, enfin tous mes jeunes plants que je viens de sortir de la serre, pour éviter que les limaces viennent directement et qu'elles viennent grignoter mes bons petits plants que je viens juste de mettre en place, parce qu'elles sont jeunes et elles ne sont pas encore renforcées. Ensuite, une autre astuce, c'est que comme je suis un petit peu feignante et j'aime pas faire 50 000 déplacements, ce que je fais, c'est que j'ai mis à proximité donc mon système d'arrosage. Comme ça, je peux les arroser aussi de temps en temps. Parce que c'est important de les surveiller, il faut leur donner de l'eau, parce que si on les laisse pendant une semaine sans eau, évidemment, elles vont être capoutes. Parce que le choc entre la serre, où elles sont dans un climat, où elles ont de l'eau, de l'humidité, pas de prédation, et elles viennent à l'extérieur, il faut faire, en fait, je résumerai en disant que ça, c'est la zone de transition entre la serre et le potager. Voilà, j'espère sincèrement que toutes les astuces que j'ai partagées avec vous vous seront utiles. Donc le résultat, c'est que cette année, pour 50 salades qu'on a plantées dans le potager, 50 ont passé la période critique des premiers jours. Donc maintenant on est tranquille, elles vont pousser jusqu'à maturité et on va avoir plein de bonnes salades. Et ces astuces toutes simples sont valables aussi pour tous les autres légumes du potager. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ces astuces vous sont utiles. Et si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce sur la vidéo et à la partager autour de vous. Si vous avez vos propres astuces ou des commentaires, pensez à les mettre dans les commentaires de la vidéo. Ça pourrait aider d'autres utilisateurs, d'autres gens pour leur propre potager. Et j'espère sincèrement que ça pourra vous apporter un autre regard sur la nature autour de vous et que ça vous donnera envie de faire avec la nature plutôt que contre. Je vous souhaite une très bonne journée, un beau potager, de beaux légumes et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!